Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Nous sommes présents dans un coin de Grèce. Non, allez, arrêtons la plaisanterie. Nous sommes présents à Saint-Martin-de-Beau pour évoquer la Grèce avec Madame. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre activité? Alors, bonjour, bienvenue en terre grecque, même si nous sommes en Touraine, bienvenue en terre grecque. Moi, je me prénomme Isabelle et je suis fondatrice donc de Terre Grecque et je propose des produits traditionnels grecs forcément pour faire voyager mes clients. Voilà, je fais voyager et surtout j'essaye de partager une culture également. Nous faire voyager gustativement, on va dire. Oui, des voyages culinaires, pas que, parce que Pas comme que. ma spécialité c'est la culture hellénique, moderne, j'essaye aussi de faire partager à travers certaines activités ou de transmettre en tous les cas ce que je connais de la culture grecque. Voilà. D'où est venue cette passion de la Grèce? Alors là, l'histoire, elle remonte à une quinzaine d'années. J'ai un ami qui m'a proposé d'aller dans son petit coin de paradis en Grèce et j'ai accepté. Et dès que j'ai touché le sol de la Grèce, je suis tombé, comme on dit, fall in love avec la terre. Très vite derrière, je suis tombé fall in love avec la culture et les traditions grecques. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours, du coup, beaucoup d'allers-retours. Et puis, de fil en aiguille, à force de baigner avec les Grecs, dans leur vie, parce qu'il faut quand même que je dise que j'ai refusé pendant 4 ans d'aller ailleurs que chez la population grecque sur place. Et, et donc, un emploi s'est proposé à moi, en fait. On m'a proposé un travail. Et donc, j'ai accepté ce travail. Et du coup, je suis devenue résidente grecque. Enfin, résidente française en Grèce, on va dire. Et j'ai travaillé 6-7 ans. Et pas une période facile puisque c'était la crise grecque à l'époque. Hein. Là, on remonte à 2010. Donc, il y avait le démarrage de la crise grecque. Donc, j'ai travaillé. Je me suis reconvertie. Je suis guide touristique en Grèce. Et voilà. Et au bout de 7 ans, la crise grecque a eu raison de ma vie en Grèce. Il a fallu que je rentre en France. Et Voilà. vous avez ramené dans vos bagages un peu de Grèce? Et voilà, parce que mes clients français, alors je ne guidais pas que des clients français, mais francophones en tous les cas, et mes clients français, ils m'ont dit exactement ce que vous venez de dire. Ramène-nous ce que tu nous montres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le drapeau grec, ce qu'il représente et ce qu'il dit, le drapeau français dit liberté, égalité, fraternité? Quel est le message dans ce drapeau? Le message, alors je vais pas le dire en grec hein, parce que je suis pas très bonne encore dans l'expression grecque. Le message c'est le message grec c'est la liberté ou la mort. Hein, eux c'est leur message. Et le drapeau grec, donc il a la croix sur sa gauche orthodoxe. 80 presque 90% des Grecs sont orthodoxes, hein. Et donc, ils ont leur croix posée sur leur drapeau. Et puis, toutes les lignes sont les lignes, alors bleu et blanc, pourquoi? La pureté et la mer. Et chaque ligne représente, alors normalement, il y en a plus, mais enfin, il faudrait qu'il y en ait plus, mais il n'y en a pas plus. Donc, représente ça, la mer et la terre patrie, je vais dire. Si je veux vraiment synthétiser les choses, parce que c'est bien plus complexe que ça, et ils ont eu plusieurs drapeaux en Grèce. D'accord. Voilà. Donc, quels sont les produits que vous avez ramenés avec vous? Alors, j'ai ramené principalement des produits qui se mangent, d'où les voyages culinaires. Alors, classiquement, l'huile d'olive, les olives. Hein, Les olives noires? les olives de Kalamata. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont reconnus dans le régime méditerranéen
qui sont reconnues par l'UNESCO. Parce que les olives Koronaiki, de type Koronaiki, en fait, elles sont endémiques et c'est celles qui se rapprochent le plus de l'olive sauvage. D'accord. Et ça se trouve donc dans la région de Kalamata. Donc l'huile d'olive et l'olive Koronaiki. Voilà, j'ai ramené ça, ce que les gens connaissent quand même. Après, j'ai ramené Ce qu'on appelle des produits un peu secs, on va dire. oui, des produits secs, exactement. Quelques produits secs. Donc les pâtes. Alors il faut savoir que les pâtes, elles ont une spécificité. Elles sont pas faites à la farine de blé, enfin la farine blanche, mais elles sont faites avec la semoule de blé dur. Et là, elles sont alors les grosses ou les petites. On les verra bien à la caméra. Et elles sont aux légumes, celles-ci. Elles sont en légumes. plus. Voilà, légumes du soleil, évidemment. Hein, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Et quand elles sont pas aux légumes, toujours la base semoule de blé dur, elles sont aux œufs et au lait. D'accord. Lait de vache ou lait de brebis, ça dépend. Et la fava. Alors la fava, ça c'est moins connu par nous Français. C'est un féculent, aussi endémique, qu'on ne trouve qu'en Grèce, et qui est de la famille des pois cassés, même si ça n'a pas le même goût. Et ça se prépare comment? Ah, on fait ça un peu comme les lentilles, on les fait bouillir à l'eau jusqu'à ce que ça fonde dans l'eau, et ça fait une typologie de purée qu'on utilise à l'apéritif. On met de l'huile d'olive dessus, évidemment. Qu'est-ce qu'on ferait pas en Grèce sans huile d'olive? Et on met des oignons coupés en petits morceaux, des oignons rouges. D'accord. Voilà. Et on met ça sur une petite tartine à l'apéritif. Idéal pour faire des petites tapas. Exactement. Et puis, qu'est-ce que je peux vous montrer aujourd'hui comme produit? Alors, comme je me fournis chez des artisans, petits producteurs, apiculteurs, fermes, donc ce qui fait, c'est que je vais avoir des produits saisonniers. Hein, la saison, je pense que tout le monde peut voir à quoi ça correspond. On peut dire en quelque sorte que vous travaillez en circuit court avec très peu d'intermédiaires et des producteurs locaux en Grèce. Exactement. Le plus possible sans aucun intermédiaire. Et effectivement, du coup, ces circuits très courts, mes produits saisonniers, j'ai des produits qui vont être là toute l'année. L'huile d'olive, du coup, elle se garde une année. Oui. Mais des produits qui vont être ponctuels pendant 2 mois, 3 mois. Et puis, sachant que les petits producteurs, ils peuvent pas fournir une grosse production non plus. C'est par définition des petits, donc petite production. Alors, je peux vous montrer autre chose aussi, un péché mignon. On peut le voir peut-être comme ça, un peu plus. Feuilles de vigne farcies, riz herbe. Ça, c'est très bon. Ah, vous connaissez du coup. Ah, péché mignon, ça c'est vrai. Je comprends. Ça se voit, de toute façon, j'adore ce type de péché mignon. Et si vous voulez le manger comme les Grecs, vous prenez du yaourt grec et vous les trempez dedans. D'accord. Voilà, la petite astuce, comment les Grecs mangent. J'ai toute une série, là j'en ai mis 2, mais une série de sauces. Alors ça vient, oui, alors j'essaye de faire ramener aussi des produits de différentes régions, puisque chaque région, c'est comme nous en France, hein, chaque région a sa spécialité. Donc j'essaye de ramener des spécialités de chaque région. Oui, le plus possible. Donc je propose ici des sauces à base de poivron doux, différentes typologies de sauces. Alors le poivron doux, il vient de Florinas, qui est le nord de la Grèce. C'est eux les spécialistes qui ont vraiment la graine du poivron doux et qui les font sécher au soleil. Donc tout est fait traditionnellement et ce sont des sauces qu'on peut utiliser, celles-ci même à l'apéro, mais aussi qu'on peut utiliser dans les pâtes, etc. Alors aussi un autre produit grec, c'est la feta, qu'on peut aussi retrouver énormément. Oui. Est-ce que vous avez des sauces qui en ont ou des produits Alors la feta, évidemment, moi je le fais à la grecque. La feta, c'est très simple. Origan. Alors là, on a d'origan sauvage de l'île de Paros dans les Cyclades et huile d'olive. Je vais faire mon gourmand. Allez-y. Et moi, je vous mets des bains. On va déguster. C'est fait exprès. Voilà. Comme ça qu'on la mange, la feta. C'est très très bon.
Et la feta, il faut savoir qu'elle est sur les tables en famille grecque du matin au soir. Les Grecs grandissent. Oh, je les comprends, c'est très bon. On a un reportage, donc je vais pas faire le goulu, mais... Alors, ce qui est dommage, c'est que nos téléspectateurs pourront ni avoir l'odeur, ni le goût. Il faudrait inventer quelque chose avec l'odeur et le goût. Bientôt. Alors, au Futuroscope, ils font des salles de cinéma 6D, un truc comme ça, où on a le vent des odeurs. Nous, pour nos reportages, on n'a pas encore cette technologie-là. Autre que des produits alimentaires, vous proposez des produits cosmétiques typiquement grecs. Typiquement grec. Le producteur et le laboratoire, il est dans la région d'Athènes. Donc typiquement grec, ce sont des produits. Alors pourquoi j'en suis venu là? Parce que les Grecs, ils se soignent encore avec la nature, hein. Et donc leurs produits, c'est vraiment des produits de soins. Voilà. Et donc ce sont des produits cosmétiques pour la douche et pour le corps. Quand je dis corps, c'est tout le corps, même pour les mains. Voilà. On peut retrouver type gel douche, de la crème. Gel douche, lait pour le corps, crème pour le corps, crème pour les mains. Et alors, comme vous pouvez le lire dessus, c'est quand même vraiment identifiable grec, parce que par exemple celui-ci, il est au yaourt grec, hein, au miel et à la propolis. Voilà. Et ça, on s'en sert dès qu'on a la peau, qu'on veut restructurer la peau parce que notre peau est très sèche. Voilà. Parce que le yaourt et le miel, ça répare. C'est nutritif. Exactement. Et dans toute cette gamme de produits, c'est vraiment tourné que, comme je l'ai évoqué, des produits spécifiquement grecs. Et pareil, comme vos autres produits, vous travaillez en circuit court? Oui, pareil. Pareil, là, ça sera que typiquement grec, et en particulier de toute façon qu'avec ce petit laboratoire, hein, comme je l'appelle. Il fait plein d'autres choses que j'ai pas forcément moi, mais il fait plein d'autres types de produits de soins. Et alors là, il n'y a pas plus court. Il me met les cartons j'utilise les transports routiers, il me met, comme c'est de la région d'Athènes, c'est facile, il met ça dans un camion. Alors je fais du groupé, hein, parce qu'il faut quand même rester écologique le plus possible. Ça arrive directement à ma porte à Saint-Martin-le-Beau. D'accord. Alors vous avez évoqué un peu le côté un peu écologique. On peut voir sur cet espace que vous avez aussi un panier anti-gaspi. Oui. Voilà, c'est pareil, une volonté de pas jeter, Exactement, de pas jeter quand les dates. Alors parce que ça m'arrive quand même de temps en temps à avoir un emballage abîmé lié au transport. Alors ça, c'est un exemple. Ou quand la date est dépassée, la date de consommation est dépassée, mais que c'est un produit qui peut être encore consommé plusieurs mois, voire certains plusieurs années après. Oui, on sait très bien qu'il y a les produits où c'est écrit à consommer de préférence avant on peut le consommer bien après. Bien entendu, tout dépend de l'état de l'emballage, s'il est bombé, voilà. etc. On évite. S'il a une odeur qui est pas très bonne non plus, mais sinon, sur ces produits-là, il n'y a pas de risque. Il y a différentes applications qui nous permettent d'acheter ce type de produit. Et il y a des lois qui encadrent ça, hein. Tout le monde peut aller voir, regarder les lois qui encadrent le fait qu'on peut encore consommer certains produits. Donc du coup, ces produits, je les mets dans un panier et je les emmène avec moi partout parce que oui, j'aime pas jeter. Ça serait dommage. Il y a des gens quand même qui ont faim, y compris chez nous. Donc j'aime pas jeter. Donc je les propose à des prix en général. Le prix, c'est le prix juste de ce qui m'a coûté moi, entre l'achat au producteur et le transport. C'est tout. Ou des fois, je fais des cadeaux, ça m'arrive aussi. Je fais aussi des cadeaux. Et un dernier mot à nos viewers pour leur donner envie de découvrir les terres grecques. Alors, un dernier mot. Je vous emmène. Très bien, je vous remercie et à très bientôt sur TV c'est moi Touraine. aussi qui vous remercie beaucoup. Merci. Dans les rues de Touraine, ça s'active. Des
créateurs au cœur plein de vif. Chacun son art, chacun sa voix. Le talent local, ça se voit. Artisans de talent, commerce de génie.